Alors bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter un sujet enfin essayer de voir comment traiter un sujet quand il y a plus de deux blocs dans le sujet. Donc ici, le sujet c'est le suivant, en quoi et dans quelle mesure l'enseignant peut-il mettre en œuvre des processus pédagogiques pour favoriser la socialisation et l'apprentissage, sous-entendu des élèves. Voilà, donc les deux blocs qu'il y a ici, les deux gros blocs on va dire, c'est le premier c'est le processus pédagogique, ok, qui va permettre d'une part la socialisation et d'autre part l'apprentissage. Donc le premier sous-bloc, ça va être la socialisation, et le deuxième sous-bloc, ça va être l'apprentissage. Donc en tout, il y aura trois blocs en quelque sorte. Mais c'est un bloc qui va en permettre deux autres, ces deux-là. Ok. Donc pour ça, tout d'abord, dans son analyse, on va analyser les termes. Là, ici, on va le faire très rapidement. Donc si on doit analyser déjà socialisation, on va l'analyser en le déclinant en différents termes, hein. Hop, on va dire hop, qu'est-ce que c'est, avec différents mots. Et en plus de ça, on va dire la socialisation, elle va être permise par plusieurs conditions qui sont, on va émettre des conditions de socialisation. Qu'est-ce qui va permettre réellement de vraiment socialiser les élèves? Concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, voilà, on va faire travailler les élèves ensemble, donc des buts communs peut-être. Ça peut être le fait d'avoir une motivation commune, donc c'est un petit peu pareil, but commun, motivation commune, une interdépendance entre eux. Euh, il faut qu'il y ait un objectif bien précis. Donc voilà, il y a plein de conditions. Sinon, ça ne peut pas marcher. Euh, Quand on aura terminé ça, donc on aura nos différentes conditions de socialisation, après on va passer sur l'apprentissage, pareil. Apprentissage, on va le définir, on va le décliner, ça peut être des apprentissages méthodologiques, moteurs, sociaux, on va décliner tout ça. Et pareil, de la même manière, on va parler des conditions. Quelles sont les conditions d'apprentissage? Pareil, il va y avoir la motivation. Donc là, on voit que c'est un peu une condition commune avec la socialisation. Il va y falloir du sens, il va y falloir de la répétition, il faudra également un retour sur les actions, donc feedback, c'est un petit peu pareil, hein. Donc voilà, ça c'est dans l'analyse qu'on fait. Là on le fait brièvement, mais il faudra aller un petit peu plus loin que ça. Sur les processus pédagogiques, quand on viendra sur ce terme-là, il faudra faire un petit peu pareil. Processus pédagogique, on viendra sur qu'est-ce que ça veut dire, on va le décliner, hein, on va décliner ce terme-là, et on va dire qu'est-ce que ça pourra être comme exemple. On va donner des exemples un petit peu. Donc voilà, on va dire processus pédagogique, ça peut être faire des groupes, ça peut être mettre en place des situations de différentes natures, etc., etc., etc. Quand on a fait tout ça, on a plein d'idées qu'on peut noter sur un brouillon à côté, des idées d'arguments par exemple. Et ensuite, on va faire notre petit tableau qui va beaucoup nous aider à faire notre plan. Et c'est là que le plan va intervenir et qu'on va essayer de un peu agencer ces trois blocs qui nous posent un petit peu problème. Parce que quand on a un bloc qui en favorise, qui permet un autre, là c'est assez facile. On fait trois moyens différents. euh, voilà, c'est plus facile que s'il y en a deux à prendre en compte. Donc je vais vous montrer différentes manières qui sont possibles. Là, si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire si jamais, ça sera très enrichissant pour moi et pour les autres. Mais en gros, voilà, ce qu'on va faire, c'est que processus pédagogique, il faut que ça soit partout dans chaque partie, dans chaque argument. Ensuite, sur les deux autres blocs, il faut que ça soit aussi dans chaque partie. Après, il y a différents moyens de faire. Le premier moyen qu'on peut utiliser, la première manière de faire, ça va être de utiliser trois moyens différents. Donc les moyens qu'on aura cités dans le processus pédagogique, les exemples, les groupes, les situations par exemple, enfin ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi l'évaluation, évaluation, etc., etc. Donc là, on va pas détailler, mais en gros, partie 1, il s'agira de parler d'un moyen numéro 1. Dans la partie 2, d'un moyen numéro 2. Et dans la partie 3, d'un moyen numéro 3. Ce moyen, il va permettre de faire le lien entre processus pédagogique et à la fois socialisation et apprentissage. Je vous montre comment faire. Une première manière de faire, par exemple, ça peut être de dire que ce moyen-là, il va permettre à ce que les processus pédagogiques, donc je vais mettre bloc 1, permet la socialisation. Socialisation. Dans le deuxième argument, on va dire que bloc 1, il va permettre,
bloc 1, il va permettre l'apprentissage. Et toujours avec le premier moyen qui est le moyen numéro 1. Si on prend les groupes par exemple, ben on va dire dans le premier argument que le bloc 1, les processus pédagogiques, dans la mise en place de groupes, va permettre la socialisation des élèves. Il faudra aller un petit peu plus loin dans l'explication, mais c'est l'idée en tout cas. Dans l'argument 2, on dira également que les processus pédagogiques, par la mise en place de certains groupements qu'on définira dans l'argument, permettra les apprentissages. Et chaque fois, il faudra dire pourquoi. Donc dans le pourquoi, il faudra dire un petit peu les conditions de socialisation ici. Donc pourquoi ce premier moyen permet la socialisation, mais peut-être que ça crée une motivation commune, si on utilise les groupes par exemple. Donc là, on dit les conditions de socialisation, on peut en dire qu'une seule. Hein. Et pareil ici, pour l'apprentissage, on va dire pourquoi ce moyen-là, il va permettre de créer les conditions d'apprentissage. Donc ça, c'est un premier moyen de faire. Après, bon, je détaille la suite, mais c'est la même manière. Hein. Pareil ici, ça va être bloc 1 vers socialisation. Ici, ce sera bloc 1 vers apprentissage. Et ici, ce sera la même chose. Hop. Et ici, ce sera la même chose aussi. Mais chaque fois avec un moyen différent. Ce moyen va permettre de créer les conditions de socialisation et les conditions d'apprentissage. Ce moyen qui sera différent permettra de créer d'autres conditions de socialisation et d'apprentissage. Et moyen 3, exactement pareil. Ensuite, quand on aura ça, à chaque fois, il faudra venir nuancer parce que le sujet nous demande dans quelle mesure l'enseignant peut-il mettre en œuvre, etc. Dans quelle mesure, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut nuancer en disant que des fois, c'est pas forcément très possible ou en tout cas, ça sera nuancé. Et je parle du dans quelle mesure parce que la deuxième manière de faire, donc je vais enlever ce tableau-là, et la deuxième manière de faire, elle va être un petit peu différente. Dans cette deuxième manière de faire, on va parler également des moyens. Des moyens numéro 1 ici, 1, moyenne numéro 2 dans la deuxième partie, et moyenne numéro 3 dans la troisième partie. Sauf que là, dans le premier argument, on va parler de socialisation et d'apprentissage. Donc le bloc 1 permet socialisation et apprentissage. Sauf qu'en nuance, on dira que c'est pas toujours possible. On parlera du dans quelle mesure. Okay. Et ensuite, donc ça sera, on parlera également du pourquoi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on viendra aussi nuancer. Donc là, c'est le quoi, le pourquoi et le mais, la nuance. Et dans la nuance, on va un petit peu développer pour rebondir ensuite dans le deuxième argument. Et le deuxième argument viendra un petit peu dépasser ce premier argument, et cette nuance surtout. Okay. Par exemple, on peut dire que la mise en place de groupes, le moyen numéro 1, va permettre de socialiser les élèves d'une part, mais également de favoriser les apprentissages dans par exemple, un but commun qui va permettre aux élèves de s'entraider, par exemple, voilà. Nuance, on peut dire aussi que voilà, il peut avoir un effet groupe. Donc là, je voulais chercher les références, hein, mais un effet groupe qui va un petit peu amener certains élèves à se mettre un petit peu de côté dans le groupe et ne pas faire grand-chose. Et donc là, tous les élèves, ils vont pas s'investir de la même manière. Et donc là, on va partir sur un deuxième argument qui va dépasser cette nuance-là. On va dire, du coup, ce qu'on va proposer, c'est que ce moyen numéro 1, on va le faire un petit peu évoluer, et on va dire que ces groupes, soit on les fait de manière plus réduite, ou on fait des groupes qui sont de niveau ou affinitaires, enfin voilà. On peut faire un petit peu évoluer le moyen numéro 1, donc évolution du moyen numéro 1, pour dire pourquoi ils apprennent un petit peu mieux, et pour dépasser cette nuance-là. Et ensuite, on peut venir le nuancer également, de manière peut-être plus réduite que dans le premier argument, mais voilà, venir nuancer comme ça. Dans la deuxième partie, ça sera également pareil, donc on viendra dire la même chose, on viendra nuancer et dépasser cette nuance dans le deuxième argument, et pareil dans la partie numéro 3. Donc ça, c'est la deuxième manière de faire, qui est, voilà, c'est un petit peu plus, où on pourrait faire même trois arguments, en disant argument 1, on dit une première idée, deuxième argument, on dit la limite, et on vient développer la limite, pourquoi c'est pas forcément toujours le cas, avec dans quelle mesure. Et troisième argument, on vient nuancer, on vient plus développer. Là, ça fait 3 fois 3 arguments, on commence à être sur une grosse copie. Troisième manière de faire, et ça sera la dernière que je développerai ici, on va pas forcément parler de moyenne numéro 1, moyenne numéro 2, moyenne numéro 3, mais plus de dire que de jouer sur la relation entre socialisation et apprentissage. Okay. On va utiliser certes des moyens, toujours des processus pédagogiques qu'on a développés ici,
mais on va surtout jouer sur le plan, sur la relation entre socialisation et apprentissage. C'est-à-dire, en gros, dans notre partie 1, on va dire que la socialisation, ça sera un moyen d'apprentissage. Je vous mets des abréviations, hein. Socialisation comme moyen d'apprentissage. Partie 2, on dira la même chose. Socialisation comme moyen d'apprentissage. Sauf que le moyen, ça sera un petit peu différent. On mettra moyen numéro 2 ici, moyen numéro 1 ici. Okay, donc là, c'est aussi un moyen. Mais dans la troisième partie, je viendrai développer après, la socialisation, ça sera un objet d'apprentissage. Okay, donc là, ça sera un objet d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va apprendre à se socialiser. Je m'explique. Moyen numéro 1 ici, on va dire que en gros, tous les moyens qu'on va mettre en place, ça permettra à la socialisation d'être un moteur pour les apprentissages. Donc on pourra donner deux arguments différents, ça peut être deux moyens différents ici, là. On peut dire par exemple que la socialisation, si on reprend tout à l'heure, avec des buts communs, ça permet d'aller vers un apprentissage spécifique, par exemple moteur. Ici on pourra mettre un apprentissage moteur également. Donc voilà, on va donner un moyen, un exemple, numéro 1, en disant pourquoi la socialisation elle permet d'apprendre, et on viendra nuancer. On fera pareil ici avec un autre exemple qui viendra nous dire que, par exemple, si on parle d'apprentissage moteur ici dans la partie numéro 1 et d'apprentissage social peut-être dans la partie numéro 2, vous comprendrez après pourquoi je prends moteur et social. Mais voilà, ça peut être ça. Pourquoi la socialisation permet l'apprentissage moteur de la première partie, avec un premier exemple, un deuxième exemple, pourquoi et nuance, toujours pareil. Dans la partie numéro 2, on donne un exemple qui vient justifier pourquoi la socialisation avec cet autre moyen permet un apprentissage social. Donc voilà, ça peut justifier assez bien, hein. On vient nuancer de la même manière, on vient faire un exemple pour le deuxième argument, on vient le justifier pourquoi ça permet l'apprentissage social, toujours pareil, en répétant un petit peu les conditions d'apprentissage ici, hein. Et après, on vient nuancer également. Dans la troisième partie, on ne dira pas que c'est la socialisation qui va permettre d'apprendre plus facilement, mais on va dire que c'est la socialisation qui va être un objet d'apprentissage en soi. Donc ça ne veut pas dire que la socialisation permet d'apprendre, mais ça veut dire qu'on va apprendre à se socialiser, à travailler à plusieurs. Après, certes, ça va permettre d'apprendre mieux, mais en tout cas, ça va être un objet d'apprentissage. Et là, on va parler plutôt d'apprentissage méthodologique. Pourquoi? Parce que c'est l'apprentissage, une méthodologie de travail à plusieurs, par exemple. Voilà, et donc je cale aussi ma déclinaison d'apprentissage, moteur, social et méthodologique. Donc voilà, donc là on prendra un premier exemple, on viendra le justifier pourquoi ça permet vraiment une socialisation des élèves. Donc voilà, le pourquoi. Et ensuite on viendra aussi nuancer, comme on a vu tout à l'heure, et on fera de la même manière la même chose pour le deuxième argument. Exemple, on vient nuancer pourquoi ça permet une socialisation, et ensuite on vient nuancer. Et ça permet de, en quelque sorte, retourner le sujet en disant que on n'est pas toujours forcément sur de la socialisation et de l'apprentissage, et que c'est aussi des fois un petit peu l'inverse. Si je prends un exemple, par exemple, pour cette troisième partie, on pourra dire par exemple que pour apprendre à se socialiser, on va mettre en place, je sais pas, des diodes dissymétriques, des tutorats. Et là, on ne va pas se focaliser sur les apprentissages, parce que sinon ça aurait été socialisation vers apprentissage, mais dans ces tutorats, on va surtout travailler sur le rôle de tuteur. Et on va donner des arguments et des contenus pour les élèves qui sont autour du rôle de tuteur. Et ça veut dire qu'on va dire, voilà, on va se focaliser sur donner un retour à tel moment, quel retour on va faire à l'élève, etc., etc., etc. Et là, cet apprentissage méthodologique, il va permettre aux élèves d'apprendre à se socialiser. Et ça peut être réinvestissable dans d'autres matières, dans d'autres plus tard et ailleurs, voilà, en dehors de l'EPS et en dehors de l'école. Donc voilà, ça c'était la troisième manière de faire pour traiter un sujet avec différents blocs comme ça. Dans tous les cas, je reviens sur ce que je disais tout au début, dans tous les cas, les processus pédagogiques ils doivent être partout. Comme le dans quelle mesure et dans le dans quoi. Les processus pédagogiques ils doivent être partout, parce que c'est le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? C'est quels moyens? Et ensuite, les deux autres blocs, il faut qu'ils soient dans toutes les parties. Soit on les utilise dans argument 1, socialisation, argument 2, apprentissage, ou l'inverse. Soit on les utilise tous les deux dans chaque argument. Mais dans tous les cas, dans une partie, il faut qu'il y ait tous les blocs. Bloc 1 et le bloc 2 et 3. Voilà.
Si vous faites ça, normalement, c'est gagné pour le sujet. Après, voilà, il faut aller un petit peu plus loin, mais c'était pour la logique surtout que je voulais vous parler de ça. Dites-moi si vous avez d'autres exemples de mise en œuvre de cette, de sujets de cette forme. Voilà, si j'oublie sûrement des trucs, hein, ça c'est comme on faisait, comme on pouvait faire, mais il y a sûrement d'autres manières de faire. Donc voilà, c'est pour avoir plein d'idées et pour être au maximum, avoir le plus de billes possible pour le jour du concours et le jour de vos écrits blancs. Voilà, j'espère que ça a été très clair et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. Allez, bon courage.